L'un d'entre eux a cru bon de faire une vidéo juste après l'agression sur Snapchat, je crois, pour dire on vient de bien fracasser des PD, qu'est-ce qu'on leur a mis. Donc bonjour, moi je suis Erwan Lehaut, je suis le coordinateur du centre LGBT QIA+ Côte d'Azur et on se positionne ici en tant qu'allié pour défendre la dignité, les droits des personnes trans. On est quand même dans une période politique où les minorités sont attaquées, en France, en Europe, partout dans le monde, en Occident. Tout le monde voit ce qui se passe aux États-Unis, l'interdiction en Hongrie de la Pride. Donc on se situe dans ce contexte, ce combat-là. Une montée aussi des discours réactionnaires en France et en Europe. Donc on se positionne là en soutien pour dire que les droits des personnes trans sont des droits humains et qu'il faut continuer à se battre. En fait, le mécanisme est toujours le même. C'est que dès que les pouvoirs autoritaires, autocrates arrivent aux responsabilités, ils s'attaquent aux droits des minorités, ils s'attaquent aux droits des femmes. Ils adorent montrer du doigt les boucs émissaires et dont ils attaquent les droits. C'est le même schéma partout en Europe, partout dans le monde. Voilà. Donc ce sera le cas aussi en France si un jour ces pouvoirs arrivent aux responsabilités en France. Donc ça, c'est une vraie crainte pour nous. Donc il ne faut pas se positionner en résistance, il faut aussi se positionner en offensive. Se dire qu'on combat pour un autre modèle de société, mais pas celui qui arrive au pouvoir, qui est un modèle de liberté, défense des minorités et des plus fragiles. Il faut vraiment se positionner de cette façon. Une affaire qui m'a le plus marqué, c'est il y a 2 ans en particulier, on a accompagné des victimes d'agressions homophobes qui avaient lieu pendant la période de Noël. C'était un groupe de 3 garçons, prenaient un verre sur le cours Saleya, c'était la période des fêtes. Il était aux alentours de minuit de mémoire. Et moi j'ai été prévenu très tôt le lendemain matin à 7h par l'une des victimes qui m'a dit voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Les auteurs ont été rapidement identifiés, on a mis notre avocat sur le sujet, on s'est porté partie civile et à l'audience on était à leur côté. Plusieurs choses, les témoignages des personnes, caméras de vidéo protection de la ville et également, c'était des garçons qui étaient passablement éméchés, ces agresseurs, l'un d'entre eux a cru bon de faire une vidéo juste après l'agression sur Snapchat je crois, ou en tout cas un réseau social pour dire on vient de bien fracasser des PD, qu'est-ce qu'on leur a mis, donc ils ont été aussi identifiés pour ça. Voilà. Il faisait des chants homophobes et des menaces de mort en parlant très fort, en visant les homosexuels. Un des 3 qui était intervenu pour leur dire qu'est-ce que vous faites, c'est nous dont vous parlez. Les autres étaient un peu passablement éméchés, donc ils ont raconté des bêtises. Donc, les garçons qui allaient être les victimes de l'agression ont préféré s'éloigner, partir. Et ils ont été rattrapés sur le cours Saleya par ces personnes qui leur ont couru après. Alors nous bien sûr on est témoins et on accueille, on accompagne des victimes qui sont touchées par des agressions, du harcèlement LGBT-phobe. On en accompagne, on fait de l'accompagnement juridique, on se porte partie civile et on met les agresseurs devant la justice. Moi je trouve qu'à Nice c'est un terrain intéressant parce que je trouve que c'est une ville agréable à vivre, mais au-delà de ça, il y a une vraie communauté solidaire d'associations, de mouvements, de collectifs qui sont organisés de plus en plus, qui se professionnalisent et qui accompagnent les personnes LGBT, notamment dans leur problématique d'accès aux droits, de discrimination et d'harcèlement. C'est pas forcément l'image qu'on a de Nice de l'extérieur, mais moi je ne suis pas de Nice, je suis arrivé ici il y a un peu plus de 10 ans, c'est pas l'image que je me faisais de Nice et en vivant à Nice je me rends compte qu'il y a malgré tout ces communautés, ces personnes qui sont organisées, qui permettent d'accompagner